Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est la dernière des accords Toltec. C'est un accord qui a été rajouté par le fils de Don Miguel Ruiz il y a peu de temps et qui dit « Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter ». Alors c'est un accord qui est vraiment important et pour moi qui boucle vraiment la boucle. C'est-à-dire que surtout quand on est sur un chemin d'évolution, de progression personnelle ou sur une voie spirituelle, quelle qu'elle soit. En tout cas, l'envie d'être la meilleure version de nous-mêmes dans ce monde, de nous améliorer, d'être moins dans les émotions fortes, bref, de progresser pour être dans une vie beaucoup plus sereine et plus heureuse. Et quand on est sur ce chemin, forcément, en évoluant, on va impacter les gens qui nous entourent et le monde extérieur. Donc c'est pour ça que c'est vraiment gagnant-gagnant. Plus vous évoluerez, plus vous serez aligné, plus vous pourrez apporter à ce monde et plus vous deviendrez aussi une inspiration pour les autres. Nous sommes inspirés par des personnes, nous inspirons à notre tour d'autres personnes et du coup c'est vraiment un cercle vertueux. L'idée là d'être sceptique, c'est de ne pas tout prendre comme argent comptant. Parce qu'une personne qui a fait 10 ans d'études ou qui a fait du développement personnel pendant très longtemps, qui vous enseigne une vérité, c'est la vérité, non. Donc le fait d'être sceptique, d'avoir toujours le doute, de toujours remettre en cause les choses et d'avoir cette capacité de recul, elle est capitale. Moi je l'ai beaucoup vu en développement personnel, parce que j'ai toujours gardé vraiment cette vision précise de me dire, est-ce que ce qu'on me transmet, parce que l'idée c'est que quand on est sur ce chemin de transformation, il faut aussi changer nos propres croyances, notre propre vision des choses. En tout cas, avoir la capacité de regarder les choses sous un nouvel angle. Donc, il faut cette ouverture d'esprit et il faut cette capacité de changement. Donc, de changer nos propres croyances, nos propres vérités, d'aller regarder les vérités qui nous bloquent et les croyances qui nous bloquent, et celles finalement qui sont absolument insensées et qui nous amènent vers une vie qui ne nous correspond pas. Donc c'est ça finalement le chemin vers une vie plus sereine. Donc sur ce cheminement-là, forcément, il va falloir avoir une ouverture d'esprit et pouvoir écouter les vérités des autres, leurs croyances, une nouvelle façon d'aborder la vie. Alors, le fait d'être sceptique, c'est-à-dire, c'est cette capacité à entendre ce que l'autre nous dit, à écouter ce qui est l'information qui vient à nous, mais de se dire, voilà, ok, c'est une nouvelle façon de voir les choses. Est-ce que ça me parle? Est-ce que ça ne me parle pas? Qu'est-ce que ça fait dans mon corps? Est-ce que j'ai une réaction? Est-ce que je suis tout à fait ok? Pour moi, c'est une vraie révélation et ça va vraiment me permettre d'avancer ou non, je suis pas du tout d'accord. Moi, très souvent, même quand j'entends j'ai entendu d'ailleurs une émission il y a très peu de temps, il y a des choses pour moi qui font résonance, il y a des choses qui vont tout de suite m'interpeller en me disant « Ah, j'avais pas vu ces choses-là comme ça ». Par exemple, je vous en livre une toute simple, mais qui était importante pour moi, qui dit par exemple que l'amour, par exemple, qu'on peut avoir avec quelqu'un, ça va nous apporter une sécurité intérieure, et que l'argent, les finances, les moyens financiers, le fait d'avoir de l'argent sur notre compte en banque, ça va nous apporter une sécurité extérieure. Pour moi, ça a été quelque chose qui a fait écho. Je n'avais jamais vu ça sous cet angle-là, et j'en ai fait quelque chose qui est logique pour moi. Voilà. Donc, mais il y a d'autres choses qui vont m'être dites qui ne me parlent pas du tout. Et dans cette même émission, il y avait justement quelque chose par rapport à la vibration, l'énergie, etc., où la personne était en opposition par rapport à ça. Là, ça ne faisait pas du tout sens pour moi. Parce que moi, le fait de vibrer quelque chose en énergie a vraiment un sens. Donc je ne l'ai pas pris. Donc le fait d'être sceptique, c'est le fait de dire, de ne pas tout prendre comme argent comptant, de ne pas être quelqu'un comme ça qui gobe tout ce qu'on lui dit sans aucune réflexion. Mais l'intérêt, c'est aussi d'avoir cette capacité à entendre. Parce que souvent, soit on retrouve un peu les deux opposés, soit des gens qui vont tout croire sans aucune analyse, sans aucune réflexion, sans aucune remise en cause, parce que cette personne est connue, ou parce que cette personne a fait plein de livres, ou parce que voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment une connaissance importante du domaine. Donc du coup, ils vont tout prendre comme argent comptant, et puis ne pas faire intervenir leur propre perception intérieure. Donc soit c'est, il me dit tout ce qui est vrai, moi je change totalement tout ce que j'ai entendu et je crois tout ce que cette personne me dit, ou tout ce que je lis, ou tout ce qu'on me transmet comme information. Ou l'excès inverse, c'est des gourous, c'est mauvais, ils essaient de me lobotomiser le cerveau,
c'est n'importe quoi, j'y crois pas, je garde mes croyances, ça me fait peur, et du coup j'entends rien, et je ne suis absolument pas ouvert d'esprit. Et donc c'est pour ça que cet accord est capital pour moi, c'est-à-dire à la fois de garder ce côté sceptique, ce côté voilà, est-ce que ça me parle, est-ce que ça fait sens pour moi, est-ce qu'il y a quelque chose vraiment qui est aligné, que j'ai envie de mettre en place, parce que franchement, pour moi c'est une évidence, c'est une révélation, j'avais pas vu ça sous ce jour-là, et ben là ça y est, ça donne une nouvelle information, et j'ai vraiment envie de l'incarner et de la mettre en place, et ça c'est génial, c'est comme on dit, c'est waouh, moi j'ai vécu ça depuis 6 ans, et c'était des révélations, et c'est parce que j'ai su mettre mes croyances limitantes, voilà, les supprimer concrètement, et de voir plein de nouvelles façons d'agir et d'appréhender la vie, que j'ai pu vraiment évoluer. Donc c'était capital pour moi d'écouter, d'entendre et d'appliquer ce qui faisait sens pour moi. Et en même temps, j'ai toujours appliqué ce côté sceptique, ce côté doute, et même parfois j'ai été suivie, j'ai vraiment j'ai suivi des gens, entre guillemets, j'ai écouté certaines personnes, et tout d'un coup, ça faisait sens. Et puis des fois, elles changent, elles aussi, en termes d'énergie, où elles deviennent voilà, plus dans le pouvoir, le contrôle, etc. Et ce qu'elle me dit ne me parle plus du tout, et donc j'arrête, par exemple, d'écouter cette personne-là, où j'entends une partie qui me parle, et puis une partie, je la laisse de côté, parce que pour moi, ça n'a aucun sens. Voilà. Et c'est ça, pour moi, cet accord, c'est vraiment le côté d'être sceptique, donc de ne pas tout prendre comme c'est dit, comme c'est transmis, comme une vérité, et j'arrêterai pas de le répéter, moi j'essaye de le dire le maximum dans mon processus du réveil à l'éveil, ou dans mes coachings, ou dans mes treks, c'est vraiment le fait de se dire, voilà, moi on transmet quelque chose, on donne des éléments qui ont été hyper utiles, c'est-à-dire que moi j'essaie de transmettre le maximum de clés qui pour moi ont été des vraies révélations, mais si ça ne fait pas sens pour les personnes, ça ne fait pas sens. Il n'y a pas de souci. Et peut-être que ça fera sens dans 3 ans, peut-être que ça ne fera jamais sens. Et il faut s'écouter. Il y a des choses qui vibrent et il y a des choses qui ne vibrent pas. Donc, ce n'est pas une vérité. Ça devient, c'est ma vérité que je transmets. Ça peut devenir la vôtre, mais ça peut aussi ne pas du tout faire écho. Donc, c'est pour ça qu'il faut être sceptique. Après, c'est très très subtil. Il faut comprendre ensuite, quand on est vraiment sur ce cheminement-là, est-ce que c'est vraiment parce que ça ne fait pas écho, ou c'est parce que j'ai peur, parce que j'ai des croyances limitantes, parce que je ne veux pas changer, alors je me dis, ça ne me concerne pas. Bon, évidemment, c'est beaucoup plus subtil que ça. Mais dans l'idée, là, c'est juste une vidéo de présentation pour ce dernier accord, c'est de vous dire, voilà, soyez sceptiques, ayez toujours le doute, même de ce que vous disent les autres, mais également de ce que vous pensez vous. C'est-à-dire si ça fait 40 ans que vous répétez toujours que vous êtes contre l'avortement ou pour l'avortement ou contre ceci ou pour ceci, ayez la capacité de vous dire bon, pourquoi je dis ça? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Qu'est-ce qui me fait dire ça finalement? Est-ce que finalement je suis vraiment pour? Je suis vraiment contre? Remettez-vous en doute. Remettez en doute vos convictions, vos croyances. Et là, vous avancerez beaucoup plus vite. Et en même temps, donc le fait d'être sceptique, et bien surtout, écoutez, ouvrez vos oreilles, soyez ouverts à tout ce que la vie peut vous offrir, toutes ces nouvelles informations qui vont pouvoir vous permettre d'être sur ce cheminement d'évolution de conscience. Ben voilà, nous arrivons à la fin de ces 5 accords. Je ne peux que vous conseiller de pouvoir les revoir un à un, tranquillement, pas à pas de pression. Mais c'est comme une petite bible ou un petit dossier, un petit livre qui peut vraiment vous aider au jour le jour. Moi, ce que je préconise toujours, c'est plutôt de partir sur un accord, celui qui est le plus compliqué pour vous, celui qui vous gratte le plus. Donc soit vous avez vraiment une parole impeccable et du coup vous commencez par celui-là, soit vous faites des suppositions tout le temps, etc., etc., soit vous êtes toujours en train de vous critiquer, donc reprenez faire de son mieux. Bref, prenez celui qui est le plus important pour vous et travaillez-le. Pour le changement, de toute façon, il faut une régularité, on va pas se mentir, c'est une réalité. C'est pas parce qu'on va lire l'accord pendant 3 jours et se répéter que toute notre vie va changer. C'est parce qu'on va l'appliquer jour après jour, qu'on va y faire attention, y prêter attention, qu'il pourra en effet nous permettre d'évoluer. Voilà. Et bien écoutez, bon entraînement comme d'habitude. C'est toujours pareil, on écoute, on intègre, on pratique. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment avancer vers une vie beaucoup plus sereine. Écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo, donc sur un nouveau sujet. Et puis, merci pour votre présence, vos partages et vos commentaires. C'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes là pour écouter mes vidéos. Et j'espère vraiment, évidemment, qu'elles pourront vous apporter le maximum. Voilà, je vous dis à bientôt.